L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Hôtel contre hôtel, jour 4. Écoutez-moi bien. Quand on parle d'hôtel, c'est l'endroit où les démons reçoivent une mission et vont faire la commission. N'importe où on peut déposer quelque chose pour envoyer une commission à un esprit. N'importe où on peut parler et Dieu l'entend directement. Sans hôtel, Dieu lui-même n'est plus puissant. Sans hôtel, Dieu lui-même n'a pas de puissance. Sans hôtel, le diable n'a pas de puissance. Le combat que nous faisons sur la terre n'est pas physique, mais c'est le combat de l'hôtel. Tel que ton hôtel a la puissance, ainsi il te donne la puissance aussi. Tel que je suis, ainsi l'hôtel-ci est. Parce que c'est toi le prêtre sur l'hôtel. Celui qui n'a pas la puissance, son hôtel ne peut pas être puissant. Parce que l'hôtel a des lois et principes qu'on doit respecter. Celui qui est le sacrificateur qui obéit aux lois et préceptes de l'hôtel, l'hôtel est ainsi puissant et il combat. Tout hôtel qui est établi, si c'est l'hôtel de Dieu, la puissance de Dieu se repose sur l'hôtel. Comment établit-on l'hôtel de Dieu? Ça peut rester où? Quel travail cela peut faire? On l'établit parce que Dieu t'a fait quelque chose et tu te souviens de la chose. Tu te souviens que Dieu t'a fait telle chose. Quand il y avait eu le déluge, qu'est-ce que Noé a fait? Quand l'eau est partie, il a établi un hôtel pour se souvenir que Dieu lui a fait quelque chose en ce jour. Tout enfant de Dieu doit avoir un hôtel. N'a pas besoin que tu ailles faire des briques et construire une chambre. Tu dois avoir un endroit spécifique où tu rencontres Dieu. Un sanctuaire mis à part où tu pries. Dieu t'a donné une maison. Dieu t'a donné des chambres dans la maison. Mais aujourd'hui, Dieu n'a pas de place dans nos maisons. Oui. C'est ainsi nous sommes. C'est comme ça nous sommes. Dieu nous a tout donné. Mais Dieu n'a rien chez nous. Écoutez-moi bien. L'hôtel des idoles a besoin des pièces de 5 francs, de l'huile rouge, du sang, des 1 franc, a besoin des rameaux, des bougies pour pouvoir opérer. Mais pour Dieu, il a besoin d'une grande semence pour honorer le nom de Dieu sur l'autel. Qui reçoit le sacrifice qui est sur l'autel? Celui qui reçoit le sacrifice sur l'autel, c'est le souverain sacrificateur. Très bien. Souverain sacrificateur, c'est le souverain sacrificateur qui reçoit le sacrifice. Pourquoi? Pour que le feu qui brûle sur l'autel ne s'éteigne jamais. Il y a un feu qui brûle, tu ne peux pas le voir. Le jour où le feu s'éteint, la puissance de l'autel est morte. Sachez que l'autel est une porte.
C'est une ouverture au ciel. Et les anges descendent et montent. Quand ils font ces mouvements, la puissance de Dieu descend. En tout moment où ton hôtel il y a le feu dessus, il n'y a pas ce sorcier qui peut te prendre. Il y a beaucoup de enfants de Dieu, le feu cet été sur leur hôtel. Et ils continuent de bavarder. Bavardage. Les bavardages ne donnent pas la puissance. Mais c'est le feu qui est sur l'autel qui dégage la chaleur. Et tout combat d'hôtel qui se lève contre toi, ton hôtel ira affronter cet hôtel et il va tomber. Ce que je vais t'expliquer, voici. C'était poursuivre les gens. Et ils veulent tuer. Ils rendent malades. Et quand il meurt, tu vas dire, ah c'est fini, il est mort, j'ai la paix. Mais le problème persiste toujours. Savez-vous pourquoi c'est ainsi? Ce n'est pas lui-même qui te combat, mais c'est son hôtel qui te combat. Quand l'autel te combat, même si le sacrificateur meurt, même si le prêtre meurt, écoute-moi bien. La même chose va continuer, tu vas dire, mais le sorcier est déjà mort. Il s'est plaint de soi à l'autel. Et les démons qui sont sur les hôtels maléfiques sont derrière ta vie. Même quand lui il meurt, le même problème persiste. À moins que tu le saches et que tu élèves l'autel de Dieu. Et tu le mets contre leur hôtel. Tu vas dire, ce combat n'est pas le mien. C'est ton combat. Fais-le pas, c'est faire combat pour moi. Quand tu parles ainsi, tu n'es plus dans le combat. Mais le combat devient un combat d'hôtel contre hôtel. Quelqu'un m'entend? Le combat fait quoi? Il y a beaucoup de combats aujourd'hui, c'est hôtel contre hôtel. Si tu obéis à ton hôtel, tous ceux qui viennent ici, nous nous connectons à l'hôtel de Dieu. Qu'as-tu déjà fait sur l'hôtel et cela peut marquer le ciel? As-tu déjà honoré l'hôtel? Je ne parle pas de prier et déposer sa foi sur l'autel. Je ne peux pas de prier et se mettre à pleurer sur l'autel. Tu vas faire une semence et ton cœur va saigner. Le moment où nous sommes maintenant, c'est ce que tu donnes et tu sais qui est ce qui est important aux yeux de Dieu. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Cet hôtel combat pour toi. Dieu déploie ses anges chaque jour et il opère dans ta vie. Est-ce qu'on t'a déjà prié sur l'autel? Est-ce que tu as déjà semé sur l'autel? Tu t'es déjà agenouillé là pour parler à Dieu? C'est un lieu très important à Dieu et les anges sont là et quand tu fais la commission, ils le transmettent en même temps. C'est pour cela que tu vas tout couvent. Ils ont besoin d'un arbre qui sera l'autel, d'un temple de fétiche qui sera l'autel, d'un embouchure qui sera l'autel, une rivière qui sera l'autel, un marché, le milieu du marché qui sera l'autel. Jusqu'à l'endroit où on dépose les gerbes. D'un pays, c'est un hôtel. C'est pour ça qu'on veut le faire, tout le monde est dressé comme I. C'est en fonction du respect que tu as pour ton hôtel qui sera puissant. Toute école où on hisse le drapeau. L'endroit où on hisse le drapeau est un hôtel. On établit l'hôtel du pays là. Et tous les enfants sont alignés ainsi en rang. Nous ne sommes pas contre. Toi-même tu es assis là, maintenant tu fais pas ceci, non? Et tu es redressé comme I. Voilà ton hôtel. Ton hôtel. Est-ce qu'il y a encore le feu dessus? S'il n'y a pas du feu sur ton hôtel, il ne pourra pas combattre pour toi. Le combat que nous
faisons dans cette génération, c'est hôtel contre hôtel. Il y a beaucoup d'utérus qui ont été volés qu'on a mis dans des hôtels maléfiques. Il y a beaucoup de gens qui sont milliardaires au milieu de vous, mais ils souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Le combat d'hôtel a pris le bien et le garde. Nous allons tous les récupérer aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu pars d'ici aujourd'hui, tout hôtel qui tient tes biens va te libérer. Il va te libérer rapidement. Reçois la faveur au nom de Jésus. Le combat n'est plus charnel. Nous sommes dans une génération. Si tu n'as pas la puissance, il serait mieux pour toi d'aller mourir. Tu vas trouver l'emploi, on va te l'arracher. Tu vas trouver le bagage, on va te l'arracher. Tu auras l'argent, mais tu ne pourras pas l'utiliser. Tu seras en état de bonnes conditions. Mais aucun bien ne viendra chez toi. Ça, c'est le combat de l'hôtel. Asseyez-vous. Salut ton voisin, dit nous allons faire le combat de l'hôtel aujourd'hui. Je ne vais pas durer. Nous allons prier. Écoutez-moi. L'enfant de Dieu qui n'a pas d'hôtel, qui n'a pas un endroit où il prie, écoutez-moi. Il va échouer devant les combats. Tu vas échouer devant les combats. Ta victoire, c'est ton hôtel. Il n'y a pas de sorcier sans couvent de sorcellerie. Et il n'y a pas de couvent sans la puissance. C'est pour cela le haut lieu de la puissance, c'est les marchés. Je vais vous rappeler une chose. Quelqu'un devient fou et rentre dans le marché, la folie s'amplifie, cela ne se guérit plus. Seul Dieu pourra le guérir. Aucun féticheur n'arrive à le faire. Savez-vous pourquoi? Il va rendre compte à l'hôtel maléfique. C'est pour cela tous les marchés au milieu, il y a forcément un fétiche qui conduit les marchés. Car on sait que vous viendrez payer là. C'est 3 personnes qui viennent dans le marché. Le voleur, le vendeur et l'acheteur. Et c'est fini. Le combat que nous faisons est un combat d'hôtel. J'ai parlé des hôtels mobiles. Certains hommes sont des hôtels ambulants. En se déplaçant, ce sont des hôtels mobiles. Des hôtels mobiles. Et qui a sur pied marche. Ceux-là, quand ils se mettent derrière toi, ils ne se retournent pas. À moins que il voit le feu. C'est pour cela que votre feu reste allumé sur vos hôtels. Dans la fidélité, dans la prière, dans la semence. L'enfant de Dieu qui ne donne pas n'aura jamais rien. C'est pas moi qui le dis, lisez vos Bibles. Tel qu'on donne, on te donnera aussi. Et on va mesurer, on va presser, on va ajouter. Et la veuve a donné plus que tout le monde. Élie dit, prépare-moi pour moi d'abord. Avant qu'il ouvre la bouche pour parler. Élisée, quand la femme sunamite, elle lui a donné un hébergement d'abord et à manger. J'ai pris par la Bible ainsi. Il n'y a pas de bénédiction qu'on reçoit les mains vides. Pour que Dieu t'élève et te bénisse, il va regarder ta semence. Tout est avec Dieu. Mais ce qu'il te remet, c'est un piège qu'il fait. Quand Dieu te donne 5 000 aujourd'hui, il te tente. Il verra combien il va recevoir dedans. Si tu as 5 000 et Dieu n'a pas un franc dedans, même si tu trouves 10 millions, il n'aura aucune part dedans.
La semence, ça prend. Ça prend. Certains sont nés avec. On peut être panier et être un donateur. Suis-je en train de mentir? On ne connaît pas Dieu, mais on donne. Regardez les musulmans. C'est là où on voit les grands riches. On les a enseigné comment donner. La religion musulmane, ça porte deux choses. Première chose, l'amour. Deuxième chose, le don. L'évangélique porte deux choses. Je vais prier. Deuxième chose, je vais bien critiquer. Il critique jusqu'à critiquer l'homme de Dieu qui intercède dans leur faveur. Quand tu es derrière ton père, tu mourras prématurément. C'est l'autel qui combat pour toi, c'est sur l'autel que ton père est. On parle d'affiliation d'autel. Affiliation d'autel. Lève-toi mon fils. Voyez-vous mon fils que voici. Il a une montagne à Ouida. Comme il s'est connecté à moi, cet hôtel se connecte à son hôtel qui est là-bas. Quand Jean-Baptiste agit là-bas maintenant, ce qui se passe, c'est que vous le verrez arriver là-bas aussi. Car il y a filiation entre l'hôtel qui est ici et son hôtel qui est là-bas. Quand tu as un père spirituel et tu n'es pas en filiation avec son hôtel, tu vas commencer pas mal à agir. Ce que tu fais ne sera pas pareil à ce que ton père fait. Voilà la filiation des hôtels. L'hôtel que tu as dans la maison, là où tu restes pour prier, écoutez-moi bien. S'il n'est pas connecté à l'hôtel qui est ici, tu vas prier fatigué, mais tu n'auras rien du tout. Tu dois te connecter. Maintenant, comment se connecter avec l'hôtel? Numéro 1. Obéis à ce que ton père spirituel dit. C'est lui qui est le prêtre qui est sur l'autel. Tout ce qu'il dira ne va pas te plaire forcément. C'est tout quand il va te le dire, cela va te faire mal. Mais c'est mon père. Suis-je en train de mentir? Quand j'étais jeune, quand mon père se soulève, quand il se lève, il commence pas à créer des désordres. Il commence pas à dire des choses qu'il ne devait pas. J'étais tellement en colère. Mais qu'est-ce que ce monsieur dit? Si je m'étais levé contre lui en ce temps, il allait me détruire. Je ne serais pas là maintenant. Tout enfant qui se compare à son père, écoutez-moi bien. L'enfant qui concurrence son père, l'enfant qui se lève et veut agir mal contre son père, taisez-vous et regardez. Il mourra avant son père. Absalom est l'exemple palpable. Donc nous comptons. La première chose, c'est obéis à ton père. Deuxième chose, aime semer. Plus que parler. En toutes choses, sème. Aime semer. Isaac a semé dans la sécheresse et il a moissonné en multitude. Quand on ne sème pas dans un champ, on ne peut pas moissonner à moins que tu ne sois un voleur. Le jour où tu seras attrapé, tu vas mieux comprendre. Troisième chose, respecte les principes de l'autel. On ne vole pas sur l'autel. On ne s'amuse pas avec l'autel. Troisième chose, tout ce qu'on te demande de faire sur l'autel, fais-le correctement.
Quand tu montes sur l'autel, Trop champ de bataille mine. sache que tu es sur le champ de bataille. Nous rodons racine lewe. Je parle au chantre. Nous rodons nous ma rodons ton lewe. Je parle au prédicateur. Nous rodons nous comptons lewe. Je parle au leader. Après faut ça que ma autant dire. Quand tu montes sur l'autel de Dieu, Nous a diablon en bloc grandir malédiction na inoué. ce que tu peux faire, si tu ne le fais pas bien, ce sera une malédiction pour toi. Parce que t'as tout. Pourquoi? Mais quoi ça va à moyen. Celui avec qui tu veux travailler, tu ne le vois pas. Et dès que diablon nous va andea. Ce sont eux qui veulent agir et pas toi. Yeton y non prépare verser les noms zéro-ta. Moi, je prépare les versets et je choisis le thème. Ouais va blanc y tient mon rodon ben non rodon Et eux, ils parlent par ma bouche. Alors faut ça que diablon ne veut te dar una ya au cou. Quand tu veux travailler sur l'autel, tu t'amuses avec ce que tu veux faire, tu vas mourir prématurément. Ben to gege ku da gume be ka toi. Beaucoup de gens sont morts dans l'église et ils ne s'en sont pas rendus compte. Chantre dié. Les chantres, Nous comptons dié. les devanciers, Passer les sensibiliers. la femme des pasteurs. Moi ya c'est ma aussi les autres daruna ma on a fait aussi. Quand tu veux t'amuser avec les choses de Dieu, Dieu lui va t'enlever. Nous mau de souda. Quand Dieu lui-même il le fait, Et nous tiens autre gondi. il protège le peuple Nous de ben aussi. et il enlève la personne. Mi debi han mi na ya viaji. Vous pouvez vous mettre à pleurer, Même mau de soin de ici. mais c'est Dieu lui-même qui l'a enlevé. Mau ka de aussi hein. Quand Dieu t'enlève, So me anayi. tu iras en enfer. Après faut ça que de quoi qu'on détend. Le combat d'autel contre autel. On note faut ça que toi un tonton Je dit. me tiens sur l'autel de mon père. Voilà moi la kuinti faut ça que de quoi qu'on Je détend. dis que ce combat n'est pas mon combat, mais c'est un combat d'autel Le contre nom autel. de Jésus Christ au Au mec nom voilà de vous doit Jésus-Christ, c'est celui qui le fait qu'il meurt. A check me on opi pas mais. Tu le maudis spirituellement. A gosser moi mais bosser faut ça que toi ni pas encore. Tu quittes le combat et tu envoies ton autel le combattre. Nous venons. Si quelque chose te fait mal, Nous ne si romenoué. quelque chose te met en colère, Ça tu ta. je pose ma main sur la tête. Nous quand Jésus tombe. Au nom de Jésus. Faut ça que de dit non intérieur. L'autel sur lequel je me tiens, Ni font rien là de Jésus il comme. va ce combat pour moi au nom de Jésus. Caché Jésus sin comme point va. Le cachet c'est au nom de Jésus et c'est fini. Donc bien pas toi caché Jésus sin comme. Dis à ton voisin, le cachet c'est le nom de Jésus. Zinde dit pour me signer. Cachet simplement est signe. De là tu non trop. Certains, on le voit en même temps. De là tu es si bloqué ba. Pour d'autres, ça peut venir des années après. M'a découragé de beau. Ne te décourage Ni pas. on le faut ça que toi dit. Que le feu soit sur ton autel. Minoto mi mede do mi on faut ça que ton dio. Celui qui a le feu sur son autel, Et non toi on va me le dire. quand on le combat, on ne le vainc jamais. Elle il a kaka moi moi le va ko te jon. Quand il tourne, tu le verras encore Elle il debout. a mais bien non, comme il t'en faut. Tout le monde va dire c'est fini pour nous. Faut. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est Ma on fini. a écoulé ba. Dieu va dire ça commence encore. Tom ma on attend de la jai. Avant qu'un homme de Dieu ne tombe Brand ouyan. et ait la honte, Faut ça que ton ko jai. c'est son autel qui a déjà échoué. Ntel on faut ça que jai. Qu'est-ce qui fait échouer un autel? Nous bible wa Les débauches, à Galilée. la prostitution. Et va dire faut ça que dio. Monte sur l'autel, Moi ça goulé non rendido. les anges s'en vont. Faut ça que de la tion. Certains hôtels, Mais là on se moto étant quand il verse pas étant sur dimanche 0 gouleton. des gens lèvent leur moto et mettent ça en bas. Nyon gang pour démarrer yo mele. Les femmes qui ne manquent pas d'avoir de fer dans leur sexe. Mi ngoda gbenja. Je vais vous parler. Mi doto ganji. Écoutez bien. Faut ça que mobile de la tion non quelqu'un mais. Il y a des hôtels mobiles sur les motos. Et non zéro quelqu'un sin sel sin On goulé. le met sous la selle de la moto. Et non zéro moto sin sel sin goulé. On met sous la selle de la voiture. Et non zéro gouleton maintenant fini. Ça reste là. Ouais dia ça on te bra di jam le. Voilà que quand tu t'habilles en chemin, tu fais auto-stop. Madame fita yade. Madame, vous allez où? Musique là Et la musique tourne ainsi dans la voiture. Mino génération de médecins nous moto din. Nous sommes dans une génération, ils aiment trop les voitures. Sumu amaya ba ko ko moto amate asinanda. Si tu ne cours pas pour aller trouver de l'argent pour payer une voiture, tu n'auras pas de femme. Ado était trop en caméra de moto. Quand tu les arrêtes, ils vont dire est-ce qu'il a une voiture? Do fie no keke dije o. Colonne vertébrale est bien venu keke moto ba ri. Ils ont des douleurs colonne vertébrale parce qu'ils sont trop restés sur les motos, ils veulent des voitures. Et ouais son frère keke do chita mdo e. Depuis quand manger il veut te démonter il ba quoi. C'est pour cela beaucoup de frères disent je t'aime, cela ne marche pas, ce n'est pas un démon, va chercher l'argent. Ado kholu nyonu be gbe. Quand tu fais la cour à une femme, elle refuse. Ablo nu bi be gbe. Tu fais tout, elle refuse. Démon e amen. Ce n'est pas un démon. Bon oui de gagner parce que ado quoi a raison. C'est parce que tu n'as pas l'argent. Génération là le quoi ba.
Cette génération veut de l'argent. Ils sont fatigués des motos. Les filles veulent des voitures. Quand tu as une voiture, tu verras rapidement de femmes. 6, 8, 10. Je vous parle des voitures. Ils établissent des hôtels sous leur sel. Tu t'assois dessus. C'est fini pour toi. Il va sucer tout le sang de ton corps. Quand l'hôtel finit de sucer le sang, il va dire à son prêtre, j'ai fini. Lui, il va te faire descendre. Je veux plus aller devant, je veux faire un raccourci par ici. Quand tu descends, tu vas sentir des vertiges. Quand tu t'assois, ça y est. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. D'autres hôtels, ils le mettent dans l'argent. On jette l'argent par terre. On va dire, prends-moi ça. Tu remets ainsi ta vie. Tu vas mourir. Mais, écoute-moi bien. Si tu es un enfant de cette maison, même si tu prends, ici va lui répondre. Amen. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Verset 25. Verset 25 à 29. Élie dit au prophète de Baal. Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-les les premiers. Car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est un Dieu. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé. Ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume. Des incisions avec des épées. Et avec des lances. Jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, ni signe d'attention. Amen. Alléluia. Amen. Élie s'est levé. Et il a dit aujourd'hui il y aura hôtel contre hôtel. Avant que cela ne soit ainsi, il a parlé d'abord. Il a fermé le ciel que la pluie ne va plus tomber. Jusqu'au jour où lui-même il a fixé. Et il est revenu, il a dit bon. Nous allons faire quelque chose pour voir celui qui a un hôtel plus puissant. Vous allez d'abord en premier invoquer votre Dieu. On va couper le taureau sur l'autel. On va verser l'eau dessus. On va invoquer le feu va descendre dessus. Très bien. Le roi dit très bien. Achab dit c'est très bon. Parce qu'il savait qu'il allait le faire. La Bible a dit qu'ils étaient là à crier, mais le feu n'est pas descendu. Élie
il leur a dit, peut-être votre Dieu est en voyage. Peut-être comme il est Dieu, il est fatigué, il dort. Dis à ton voisin embêtement. Et il jouait. Ce qu'on a lu maintenant, une partie m'a choqué. Vous allez le soulever dans vos Bibles. Il le disait jusqu'au moment de l'offrande. Le Dieu n'a pas exaucé leur prière, mais il voulait faire d'offrande. Pour tirer sa main. Mais ils n'ont vu aucun signe. Et Élie, en voulant établir l'autel de Dieu, il a tué le taureau dessus. Il a versé l'eau dessus. C'était vraiment mouillé. Et il a invoqué le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Montre-le que tu es Dieu. Et il a répondu avec le feu. Amen. L'autre hôtel a échoué et l'autre a gagné. C'était deux hôtels qui s'affrontaient là. Le combat qui se passe dans ta vie aujourd'hui, la voilà. Il a besoin de la puissance de ton hôtel. 1 Samuel 5, verset 1 à 5. 1 Samuel 5, verset 1 à 5. Et nous allons prier. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Bénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Écoutez, Dagon, c'est le Dieu de la terre d'Israël. Ceux qui sont en Asie. C'est ça, ils adorent en Asie. Quand on prend l'idole Dagon pour le comparer chez nous ici, c'est le Dieu de la terre. C'était le Dieu des Philistins. Et ils ont pris l'âge de l'Éternel qui représentait Dieu pour Israël. Et ils l'ont mis dans le temple de leur petit disant qu'ils ont saisi l'âge de l'Éternel. Dis à ton voisin hôtel contre hôtel. Quand ils ont déposé l'idole là, ils les ont enfermés, ils ont pris la clé, ils sont partis se coucher. Très tôt le matin, ils étaient venus voir les deux dieux. Ils ont vu que Dagon l'avait décapité, démembré. On l'a décapité, démembré. Maintenant, il était face contre terre. La manière dont les Yoruba se prosternent. Ils se prosternent. Il ne pouvait pas résister devant Dieu. Ils l'ont relevé. Quand le jour s'est encore levé, on l'a retrouvé par terre. Ils l'ont relevé. On a vu que sa tête, ses membres étaient coupés. On a mis maintenant sur le seuil. Depuis ce jour, les Philistins n'ont plus posé leurs pieds sur le seuil car on a démembré, décapité leur idole. Celui qui est derrière ta vie, il va tomber au nom de Jésus.
Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout Jésus dans les blodos. Aïe. Tu vas appeler 3 noms de Jésus. Ce combat n'est pas le mien. C'est le combat de l'autel. Cet autel se lève maintenant. L'autel de Dieu se lève maintenant. Et le fait tomber. Et le fait tomber. Et le fait tomber. Éternel Dieu, ce combat n'est pas mon combat. Maintenant que ton autel le combat pour moi. Fais ton autel combat pour moi. Fais ton autel combat pour moi. Fais ton autel combat pour moi. Autel de mon père. Maintenant brise-le. Maintenant brise-le. Maintenant brise-le. Maintenant brise-le. Maintenant brise-le. Tout combat de sorcellerie derrière moi. Autel de Dieu. Maintenant combat-le. Maintenant combat-le. Maintenant combat-le. Maintenant combat-le. Maintenant combat-le. Autel de Dieu apporte de vie. Maintenant lève-toi contre eux. 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 Tout combat de la maison de mon père. Tout combat de la maison de ma mère. Tout combat de la belle famille. Tout combat de la belle famille. Tout combat de l'église. Autel de Dieu. Maintenant combat-les. Maintenant combat-les. Maintenant combat-les. Maintenant combat-les. Tout autel de sorcellerie qui est derrière ma fille. Autel de mon père. Combat-les. 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 Combat-les dans la mer. Combat-les dans les couteaux. Combat-les dans les arbres. Combat-les dans le couvent. Dans les airs, combat-les. Dans les marchés, combat-les. Dans les services, combat-les. 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 Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore faire plus d'efforts. Nous avons 3 requêtes. À cause du temps. Tout hôtel maléfique qui se lève dans ma famille, dans mon quartier, dans mon marché, dans mon service, dans mon église, je les brise. Tu vas baptêmer, mais tu vas dire je les brise, je les brise, je les brise. Tout cocktail qui se lève contre moi, dans mon quartier, dans mon service, dans le marché, dans le quartier, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Maintenant, Père de Dieu, brise-le, 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 brise-le. Toute tête de ma famille, toute tête de ma vie, toute tête derrière moi, toute tête du marché, toute tête dans l'église, qui se lève contre mon foyer, qui se lève contre ma vie. Maintenant, au Père de Dieu, brise-le, 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 brise-le. Toute tête qui se lève contre ma vie, toute tête de Satan, toute tête de sirène des eaux, qui se lève contre ma vie. Maintenant, je la brise, je le brise, je le brise, je le brise, je brise l'autel, 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 en tête de serpent, je te brise, en tête de téléthérapeute, je te brise, en tête de sorcellerie, je te brise, en tête de mort, je te brise. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Toute idole a son autel. S'il y a une idole qui n'a pas d'autel, ce n'est pas réellement une idole. Regardez votre famille, combien d'idoles avez-vous? Vous allez faire le combat de tous ces autels. Tu vas appeler l'un de ces idoles. Et prends le marteau dans la parole de Dieu. Tu vas dire le marteau qui est dans la parole que j'ai entendu aujourd'hui. Je brise les autels avec le Jacques dit Toronsu, le sac patate. L'éternel t'examine. Je prends le marteau céleste. Maintenant je descends. Et je vais vers le tête de serpent. Le tête de serpent de ma famille, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, au tête des jumeaux qui s'est irrité dans ma famille. Je me tiens maintenant dans la puissance de la parole d'aujourd'hui. Et je prends le marteau céleste. Je brise l'autel. 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 Au tête de serpent, au tête de jumeaux, je le brise maintenant, 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 au tête de Sirateso, maintenant je te brise, 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 tout autel irrigué dans ma famille, dans ma vie, maintenant je prends autorité et je te brise. Je te brise, je te brise, je prends le marteau. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore faire celle-ci. Certains sont dans la famille se cachent derrière les autels. Et on ne les voit pas. Et ils agissent. Quand tu vas continuer, tu vas entendre c'est ton père de faim. L'idole qui est à tel endroit. Alors que c'est lui qui le fait. Tu vas fermer tes yeux. N'ouvre pas tes yeux. Tu vas battre tes mains. Tout mauvais sacrificateur dans la main de mon père. Tout sorcier dans la maison de mon père qui se cache derrière l'autel maléfique. Si elle dévoile l'air. Prie, 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 prie. Aujourd'hui, tout sacrificateur, tout mauvais autel, de ma famille, de ma destinée, de ma belle famille, dévoile-la maintenant, dévoile-la maintenant, dévoile-la maintenant, dévoile-la maintenant, dévoile-la maintenant, dévoile-la maintenant. Quiconque Seigneur sacrifie quelque chose sur un autel donné contre ma vie, contre ma destinée, contre mes enfants, contre la vie de mes enfants, contre leur sagesse, contre leur connaissance, contre leurs études, contre mon commerce, contre la vie de mon mari. Maintenant, dans le nom précieux de Jésus, je prie maintenant, au tête de Dieu, dévoile-la maintenant, 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 qu'il soit dénudé, dans le nom de Jésus, quiconque de ma famille, quiconque de ma belle famille, qui se lève contre nous, sur un autel donné, et fait des sacrifices, au tête de Dieu, combat-le, 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 combat-le. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Je vais te remettre la puissance pour briser les autels sur toi. C'est Dieu qui veut agir. Lève tes mains. J'ouvre le ciel sur vous. Vous qui nous suivez sur Port TV n'importe où dans le monde. Avec ta connexion, tu reçois. J'ordonne. Puissant de Dieu. Descends sur 500 personnes. Voilà. Ciel ouvre. Puissance, power. La puissance, la puissance. Power, power, la power, puissance. Power. Descends sur eux maintenant. Voilà. 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 Les gens reçoivent déjà la puissance.
Reçois la puissance de Dieu. Voilà. 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 Reçois. Voilà. 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 Avec le feu de la descend sur toi. Reçois. 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 Rendez les démons de ton père. Reçois la puissance pour les rendre dans la famille. Voilà. 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 Reçois la puissance. Hey. La puissance de Dieu rentre dans les gens. Voilà. Voilà. Des gens reçoivent. Certains reçoivent. Des gens reçoivent. Des gens reçoivent. Reçois la puissance de Dieu. Power. La puissance. La puissance. La puissance. Jordan God descend sur toi. Voilà. Lève ta main, ferme tes yeux. Tout homme a besoin de puissance. Et c'est celui qui en a qui donne. Tu ne peux pas écouter parler de l'État sans avoir la puissance. Je parle maintenant aux mains qui sont levées. Le Dieu de mon père que sème. Le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Dans le peuple maintenant. Voilà. Je prends le manteau. Donc, sur 15 personnes. Et ils iront dériver leur famille. Le deuxième reçoit. Reçois le manteau. Voilà. Reçois. Reçois. Voilà, cela descend sur toi. Ça descend sur toi. Reçois le manteau au nom de Jésus. Reçois le manteau au nom de Jésus. L'habit de propre qu'on t'a porté, je l'enlève. L'habit de tête, je l'enlève. De stérilité, je l'enlève. De maladie, je l'enlève. De malheur, je l'enlève. De malédiction, je l'enlève. Lève ta main. Quelle personne doit recevoir le manteau? Et quand ils retournent dans leur famille, ils vont changer l'histoire de la famille. Si tu crois vraiment, tu le reçois. 1. Je vais compter de 1 à 3. Une puissance va te pénétrer. 1. 2. 3. Voilà, reçois. Reçois le manteau. Dis, j'ai reçu le manteau. Au nom de Jésus, prie. Seigneur, je reçois le manteau. 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 Je porte maintenant le manteau pour délivrer ma famille. Le manteau pour délivrer mon foyer. Le manteau pour délivrer. Je porte le manteau. 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 Dans le nom de Jésus. Le manteau de Dieu. Le manteau de Dieu. Le manteau de Dieu. Pour briser les autels. Pour briser les autels. Je la porte maintenant. Je la porte maintenant. Je la porte maintenant. Je la porte maintenant. Que le manteau descende. 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 Je la porte. Je la porte. Je la porte. Je la porte. Que le manteau descende. Que le manteau descende. Que le manteau descende. Lève ta main. Pose ta main sur la tête. Pose ton doigt sur ton nombril. J'ordonne. Tout ce qui est encore dans ton nombril. Fais celui qui soit consumé.
Jordan. Le méchant ne verra pas dans ton ventre. Le méchant ne verra pas dans ton ventre. Je ferme les portes de ta vie sur lui. Je lui ferme cette porte au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Ceux qui désirent le fruit des entrailles, levez vos mains. Je vais faire 3 prières. Ce sera des triplés. Première prière, ceux qu'on a pris leur riche. Deuxième prière, ceux que leurs parents disent tant que vivraient ils ne vont pas faire d'enfants. Troisième prière, ceux qu'on a fait une opération leur avec des choses. Puissant de Dieu, voilà, reçoit. Reçois des triplés. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Va et ramène-moi d'enfants. On a 3 mois. Je donne 3 mois. Nous me devons finir. Pour celles qui sont venues devant ici. Ceux qui nous suivent sur Port TV. Recevez vos enfants. Vous voulez des jumeaux, non? Voici, recevez. Que la grâce descende sur vous. Rejoins ta place avec la joie. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Vraiment, c'est un programme très alléchant que j'ai beaucoup apprécié. Ces 3 jours nous ont permis de vaincre les hôtels, de détruire les hôtels du méchant, de détruire les hôtels de ceux-là qui nous en veulent. J'appelle tout le peuple béninois d'ici et d'ailleurs de faire massivement le déplacement pour venir assister. C'est ma femme qui venait ici à Port de Vie avant que je l'amène au Nigeria. Un jour, j'avais ouvert le compte TikTok pour mon épouse. Avant que je ne revienne du boulot, elle suivait déjà les prestations de Port de Vie. Elle m'a montré les événements qui se passent ici. Et elle m'a dit, tu dois partir. Et j'étais venu. Ce matin, j'ai reçu une grande joie dans ma vie. Je suis tellement content et j'aimerais vous dire, tel que vous partagez les événements sur TikTok, continuez. Cela délivre l'âme de plusieurs personnes. Le jour où on avait suivi Port de Vie sur TikTok, le lendemain, Dieu a fait une grande chose dans notre vie. Mon enfant a dit qu'il ira puiser de l'eau au bord du puits. Il était tombé dans le puits. Il avait collé la tête. Et sa mère avait pris un tuyau et a dit, si vraiment elle est sous l'onction de Port de Vie, elle va prendre ce tuyau et faire sortir l'enfant. Elle avait pris le tuyau et l'a mis dans le puits. Et l'enfant avait grimpé le tuyau et était sorti à la rive. Frère Christian Dokono,
Au terme de ce programme, j'ai pu comprendre l'importance d'établir un hôtel. Quand on parle d'hôtel, cela fait référence à un concept d'un lieu spirituel où on peut mener des combats, des batailles contre les forces négatives ou les puissances occultes. Au terme de ce programme, j'ai pu saisir l'opportunité de comprendre les fondements d'établir un hôtel. Un hôtel, c'est un lieu de prière où l'on peut exercer une connexion divine. Ce réveil de 3 jours qui a pour apothéose et aujourd'hui a trop combattu dans nos foyers. Toute personne qui viendra ici à Porte de Vie aura la solution à ses problèmes. Le Dieu de Porte de Vie opère beaucoup de choses dans la vie de la population. Ce que Dieu opère dans ma vie ici à Porte de Vie est très immense. C'est cela qu'il fait dans la vie de tout un chacun de nous. J'en ai eu beaucoup de choses dans cette réveil de 3 jours qui termine aujourd'hui. Si tu as la foi, tu viens ici. Les mauvais hôtels qui sont dans ton foyer, dans ta vie, dans ta famille, l'hôtel de Porte de Vie, l'hôtel de Dieu qui est ici va les combattre. Je me nomme Hunger Julien. C'est un très bon thème sur lequel l'homme de Dieu avait travaillé. Et ça a combattu beaucoup pour nous. Ça a délivré beaucoup de personnes. Ça a brisé les mauvais hôtels de la maison de nos parents. Ce réveil de 3 jours n'est pas du tout amusant. Parce que si tu es quelqu'un, tu me suis actuellement. Sache que tu viens d'une famille. Et chaque famille avait son hôtel. L'hôtel qu'il y a dans la famille de chacun, c'est tellement puissant. Donc tu sauras que tu as affaire avec la prière. Et je remercie le Dieu qui a donné l'onction à mon père spirituel, prophète François Xavier. Et il est en train de briser les hôtels maléfiques. C'est pas du tout amusant. Ce réveil de 3 jours, ce n'est pas du tout amusant. C'est tellement fort. Et en moi, je sais que les hôtels maléfiques de ma maison paternelle ont été brisés. Je me nomme Yakpe Brigitte. Pour moi, ce thème est comme si l'homme de Dieu est parti dans mon village, dans ma maison natale. C'est comme qu'il est parti là-bas et il a observé tout ce qui se passe sur les filles de la famille. Et il est venu établir cela ici pour me délivrer. Vous-même, vous le savez très bien que je suis d'Adja. Et Adja là-bas, il y a trop d'hôtels établis qui combattent les enfants. Porte de Vie est un lieu que Dieu a établi et il a établi un noix ici. Depuis que je suis venu à Porte de Vie, ma vie a totalement changé. À chaque jour, je constate qu'il y a une nouvelle onction qui coule sur ma vie et je ne fais que avancer. Tous ceux qui me connaissaient avant que je ne vienne à Porte de Vie sachent maintenant que j'ai une
transformation dans ma vie. Ces 3 jours de réveil a eu d'impact sur ma vie. Beaucoup ont eu des délivrances. Il y a beaucoup d'hôtels qui se sont brisés. Les gens ont reçu leurs enfants. Les gens ont reçu leur travail. J'envoie un message aux environs de Koufo et de Mono là-bas. Que vous qui me suivez actuellement, je vous invite pour le réveil prochain de venir massivement et d'être déchargé de vos fardeaux. Ce que Dieu a opéré dans ma vie le fera aussi pour vous. Ce programme, c'est un bon programme. Et ceux qui ne le savent pas encore, je les prie de venir à ce genre de programme. Si quelqu'un est dans un problème, et il a foi en Dieu, et il vient ici, il aura la solution à son problème. Ce réveil de 3 jours, c'est un programme particulier. C'est un programme par lequel Dieu est venu œuvrer dans la vie de plusieurs personnes. Particulièrement ma vie. Parce que lorsqu'ils ont fait sortir le thème, j'avais dit que c'était à cause de moi. Et à travers ce thème, j'ai compris plusieurs choses. Qu'il a certains hôtels dans nos maisons. Et les sorciers se cachent derrière ces hôtels pour nous faire du mal. Et on ne les voit jamais. Et je sais qu'à travers ce réveil de 3 jours, Dieu a brisé les hôtels maléfiques dans ma maison. Parce que je sais qu'il a une onction qui coule ici. Et l'onction a brisé ces gens d'hôtel. Et je passe par ce canal et je dis à chacun de nous, le réveil spirituel du mois prochain, je vous prie de venir massivement. Parce qu'il y a une onction ici qui coule. La vie du chrétien, ce n'est pas de l'amusement. La parole de Dieu dit que dans le royaume des cieux, tu seras à l'aise. Donc ne reste pas comme ça à la maison. Viens sous l'onction. Et viens retrouver la délivrance. Amen. Amen.